Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici un ouvre ta boîte sur le jeu Mu. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. On ouvre. Voilà, oh, une jolie règle de jeu. C'est épuré, c'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a dans la règle du jeu? Allez, la mise en place, la liste du matériel, les notions générales, impeccable, avant de rentrer dans le cœur de la règle, c'est-à-dire le déroulement de la partie, les affrontements. Alors il y a plusieurs choses, hein. Manche projet, manche de construction, affrontement, voilà, avec des exemples, moisson et des comptes finales et les règles que vous allez oublier, ça c'est très drôle. Précision des cartes projet, je commencerai par lire les règles que vous allez oublier moi. Et la règle solo, parce qu'il se paraît que le mode solo est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? On a ici des planches, ça sera nos plateaux individuels, voilà. Alors est-ce qu'elles sont toutes identiques? Non, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, c'est des planches bien rigides. Hein. Là, le carton est bien... même s'il est souple, il est assez épais. Donc, on a 9 zones à chaque plateau avec des demi-cercles de différentes couleurs. Et si on retourne, on n'a pas les demi-cercles. Vous voyez, ils ne sont pas installés au même endroit. Donc, ça veut dire des conditions de départ différentes. Si vous regardez, là aussi, c'est pas pareil. Donc, elles ont l'air toutes distinctes les unes que les autres, avec aussi des décors qui sont variés. Donc, on n'a pas l'impression de jouer à la même chose tout en ayant une cohérence globale. Voilà, on regarde tout bien comme il faut. Et de l'autre côté, voilà, impeccable. Une petite planche de jetons avec, oh, c'est pratique, être dans le coin, un petit trou pour pouvoir mettre son petit doigt pour hop, faire ça facilement. C'est bien vu, on a plein de petits jetons. Là, c'est bleu, là, c'est jaune, là, c'est orange et là, c'est les points. Et au dos, eh bien, on a les mêmes choses. Et on a 2 gros paquets de cartes. Alors, le dos des cartes, alors les cartes sont mates. Le dos des cartes, eh bien, c'est de l'eau, tout simplement. Voilà. C'est un petit côté Waterworld, bon, on n'est pas dans le thème, mais voilà. Donc, on a les bâtiments. Donc, ici, c'est un bâtiment vert. Et chaque carte, vous voyez, a hop, sur ses côtés, eh bien, les fameux demi-cercles qui vont correspondre ou pas. Alors là, tout correspond, c'est génial, mais pas tout le temps, vous voyez, selon où vous les poserez, ça correspondra ou pas. Si ça correspond, ben, c'est tant mieux pour vous. Si ça ne correspond pas, rien n'est parfait dans la vie avec les petites actions ici dessinées. Donc les bâtiments verts, vous voyez, tout ça, c'est du vert. Même si on n'a pas les mêmes bâtiments, ça c'est vert parce qu'on voit la toile qui est verte. Ici c'est vert aussi parce que toutes les voilures de bateaux, les toits de bâtiments sont verts, mais ce n'est pas forcément les mêmes dessins, mais c'est quand même considéré comme des bâtiments verts. Et c'est pour faire en sorte que, vous voyez, quand vous accrochez, ça vous fait tout un complexe en vert. Donc c'est plus joli. Donc là, on a tout ce qui est jaune. Voilà. Vous voyez, là, si ça ne matche pas, eh ben, ça ne fait pas un ensemble. Et si ça matche, ça va comme ça. Voilà, ben on a plein de... Je vous montre un petit peu les différents bâtiments. Tout ça, c'est le jaune. Ici, on passe au bleu. Donc, en plus, il y a les icônes qui correspondent au bâtiment. Là, on passe au bleu. Voilà. Est-ce que le bleu, ça match? Si on accroche, est-ce que ça se rejoint? Non, des fois, ça fait... Hop là, je suis trop haute. Des fois, ça fait des bâtiments en plusieurs îlots. Voilà. On continue. D'autres bâtiments. C'est toujours du bleu. On voit toujours le bleu. Alors, ici, c'est noir. C'est noir. Et là, on a un symbole militaire qui apparaît. Voilà, ça rigole plus là. D'autres bâtiments. La même couleur, le noir. Là, c'est rouge. Ah, c'est du pur militaire. Hein. C'est même pas mixte. Là, on se prépare à l'affrontement. Et de l'affrontement, vous allez en avoir. C'est d'ailleurs ce qui me plaît bien dans le jeu. C'est la manière dont on s'affronte à la fin de la manche.
Un petit peu joué à Cannes, c'est vraiment sympa. Mais ça mérite de refaire une autre partie. Les dos, ici, alors les dos, hop, 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 on s'emballe pas. Là, on avait des dos sans rien dessus, donc ça doit terminer nos dessins de bâtiments. Voilà. Mais après, hop, 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 voilà. Là, on a des dos avec des petits bassins. Alors, est-ce que c'est les mêmes dos? Oui. Ah, du bleu. Et ici, du jaune. Ça sera peut-être différents niveaux. Et là, du rouge. Alors, tiens, les rouges, à mon avis, ça va être les affrontements. On va essayer d'aller les attraper comme ça. Hop, hop, hop. Oui, les rouges, voilà, ça sera les affrontements en fin de manche. Donc, si en fin de manche, clac, vous tombez sur ça, eh bien, ça fera la guerre sur les 3 cases du haut. Voilà, là, les 3 cases du milieu, à l'horizontale, et les 3 cases du bas. Et là, ben, pareil, mais en vertical. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a... oui, il y a 9 propositions. Non, j'ai une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions. 6 propositions, 6 possibilités. Et ici, hop, hop, hop. Donc le bleu, ça va jusque là. Alors, de quoi s'agit-il? Ça, c'est des objectifs à compléter avec les petits jetons qu'on va gagner quand on va assembler tout simplement nos terrains sur nos plateaux. Et donc, il y en a plein de différents qui rapporteront ça en point de victoire, mais il faudra remplir comme ça. Alors, il y en a, vous avez juste 5 points, c'est un one-shot. Il y en a, vous avez immédiatement des ressources et 2 points en fin de partie. Voilà, il y a des choses qui se gagnent immédiatement, c'est pour ça qu'il y a marqué immédiatement dessus. C'est bien pensé quand même. Hein. Et il y a des choses qui se gagnent en fin de partie, c'est pour ça qu'il y a marqué en fin de partie dessus. Si vous voyez comme le monde est bien fait, comme tout est bien expliqué. Puis alors même les textes qui sont en couleur pour qu'on se rappelle de tout, c'est parfait. Donc vous voyez toutes les manières que vous pouvez obtenir, avec lesquelles vous pouvez obtenir des points de victoire tout au long et en fin de partie. Ainsi que des petites ressources supplémentaires. Voilà. Et ça m'a l'air d'être tous des objectifs différents. Donc ça assure quand même une bonne rejouabilité dans le jeu. Hop là. On passe. Oh, je l'avais pas vu celui-là, dis donc. Et c'est quoi ça? Ah ben c'est sûr, je l'ai pas eu celui-là, mais à mon avis... Ouais, mais à mon avis, il fait moins de points de victoire aussi si on ne l'a pas installé comme il faut. Ah ouais, d'accord, il y a quand même des trucs, c'est cogné. Est-ce qu'il faut forcément faire ceux qui font des tonnes de points de victoire ou plutôt accumuler les petits trucs comme ça, l'air de rien, haha. Eh bien ça, il va falloir y jouer pour savoir quelle est la réponse à cette question. Si ça se trouve, il n'y a pas une réponse établie, il faudra faire plein de parties. Et tout dépendra des configurations que vous obtiendrez. Et donc, on essaye maintenant de jeter un œil aux cartes qui ont un dos jaune. Alors ça sera peut-être les objectifs du coup pour le mode solo. Peut-être, c'est peut-être ça. On regarde. Il faudra quand même bien relire les règles attentivement, parce que, histoire de ne pas dire de bêtises. Et puis surtout, comme d'habitude, chers amis, y jouer. Alors, on remet tout à l'intérieur de la boîte, je vous relirai toutes les règles tranquillement et je reviendrai au plus vite vous les expliquer. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien.